Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Karine Ruel. Karine est une figure inspirante dans le monde de l'entrepreneuriat et du coaching d'affaires. Anciennement psychothérapeute, elle a suivi un parcours inspirant, se redécouvrant à travers la croissance de son entreprise pour reconnecter avec son énergie et sa joie de vivre. Aujourd'hui, mentor et coach d'affaires, autrice, podcasteuse et maman, elle co-dirige l'Académie Altitude avec son mari, Dave Ruel. Karine est une optimiste inébranlable et dévouée à aider les entrepreneurs à créer une entreprise de coaching en ligne qui nourrit à la fois l'âme et le portefeuille. Dans cet épisode, j'ai envie de plonger dans son univers pour découvrir les secrets derrière le succès de son entreprise, comment elle équilibre sa vie professionnelle et personnelle et comment elle intègre ses valeurs fondamentales dans son approche de coaching. Alors officiellement, bienvenue Karine! Merci beaucoup de me recevoir. Je suis tellement contente d'être là. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est génial de t'avoir à mes côtés aujourd'hui pour enregistrer. Puis j'ai comme tellement de questions pour toi. Et là, je me suis dit, bon, OK, vers quoi je m'enligne? Il y avait mille et un sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu des grands milestones, parce que pour ceux peut-être qui te connaissent un peu moins, tu sais, t'es issu aussi du monde du fitness, comme je l'ai dit en intro, t'avais une carrière de psychothérapeute. Ça a été quoi les principaux milestones là, dans la croissance de ton entreprise? Écoute, j'ai fait plein de choses. Je suis comme un chat. J'ai 7 vies. Non, c'est pas vrai. Écoute, comme tu l'as dit, j'ai tout d'abord commencé par être dans le design de mode. Ça, c'est la première chose que j'ai fait et qui, pour moi, a été un milestone aussi parce qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a une corrélation avec tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours vu comme ça. Peut-être qu'on va en parler dans l'épisode, mais clairement, je le voyais pas comme quelque chose qui faisait partie de mon parcours, mais définitivement, c'en est un. Donc, j'ai commencé là. Ça a été une très belle chose. Je te dirais, mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Et je te dirais que même à ce niveau-là, ça m'a tellement découragée, l'entrepreneuriat, que je me suis dit, à ce moment-là de ma vie, jamais je ne serai un entrepreneur. Fait que, Wow. La suite reste intéressante. Donc là, après, je m'en vais à l'université en psychologie. Je fais ma maîtrise. Et là, je rencontre Dave, qui est mon mari à l'heure actuelle. Et lui, il commence dans l'univers, justement, du fitness en ligne, de l'entrepreneuriat. C'était beaucoup dans le milieu américain. Donc, après, à un moment donné, j'embarque avec lui, juste en attendant que je termine ma maîtrise, parce que, bon, de toute façon, je peux pas me créer une clientèle en ce moment. Puis bon, ça m'intéresse, on fait plein de choses ensemble. Fait que je commence avec ça. Puis ça a été définitivement un autre milestone. Le fait d'apprendre comment, sortir de ma zone de confort, c'était en anglais. Donc, oui, je comprenais très bien, mais le parler, c'était autre chose. Fait que ça a été un autre milestone. Ensuite, un peu plus loin, écoute, quand je suis revenue, j'ai fait du bureau privé, terminé après ma maîtrise. Et là, l'autre milestone, ça a été d'ouvrir ma clinique privée pour être capable de vraiment rencontrer des gens, faire ce beau travail-là qui m'a appris tellement et qui, à un moment donné, par exemple, je me suis sentie que je pouvais faire plus et que j'étais limitée dans ce cadre-là. Donc, là, un autre revirement, encore une fois, je repars dans l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci dans le milieu francophone. Et là, je commence cette compagnie-là qui s'appelle Vie exceptionnelle. De là naît le journal de vie qui encore aujourd'hui est clairement un de mes plus beaux accomplissements. Le journal de vie pour adultes, ensuite le journal de vie pour enfants. Et de fil en aiguille, comme ça, j'en suis venue attirer beaucoup de gens dans le milieu de l'entrepreneuriat qui se demandaient comment j'avais fait pour bâtir tous ces business-là, puis runner ça, sans perdre harmonie, travail, famille. Ça, c'était quand même un gros défi. Donc, je te dirais que toutes ces petites choses-là, il y a tellement de choses dont je suis fière, mais ça, c'est mes principaux. Ouais, puis tu sais, comme je disais en intro, tu es vraiment une figure important, je trouve, dans le coaching en ligne, parce que je pense que tu es une des premières, peut-être en tout cas, dans ma perspective, qui a abordé l'équilibre travail-famille. Tu sais, pour toi, c'était vraiment quelque chose d'important. Puis je pense que c'est des valeurs qui font que, tu sais, on connecte avec toi, là, pour celles qui partagent cette vision-là. Puis la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport, justement, à avoir une entreprise qui est profitable. Tu sais, toi, tu es dans le coaching d'affaires, là, tu es avec Dave présentement dans l'entreprise, mais c'est quoi les non négociables pour toi pour être capable de réussir à avoir une entreprise profitable sans laisser justement le côté, sans délaisser ces valeurs familiales-là, puis le temps pour sa famille, pour toi-même? J'ai un horaire qui est très strict. Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu dire montre-moi ton horaire et je te dirai qui tu es. Ouais. Mais c'est ça. C'est parce que j'ai cette hygiène de vie-là
quand tu as des non négociables et que c'est clair et que tu as une grande vision, tu t'organises pour que ça fasse partie de ton quotidien. Parce que la façon dont tu vis tes journées, c'est la façon dont tu vis ta vie. Fait que moi, c'est des non négociables. Le matin, je me lève, j'ai toujours ma petite routine. Je suis bien plate dans la vie, là. Moi, j'ai pas mal toujours les mêmes routines. Mais en même temps, c'est ce qui me garde. Puis je dis, j'ai toujours les mêmes routines. Of course, il y a de la place, tu sais, c'est malléable. Mais je te dirais que c'est quand même toujours là. Donc, ça se ressemble pas mal toujours. Fait que si vous avez des enfants, vous avez un petit peu de difficulté à balancer harmonie travail-famille, moi, je dirais de toujours, numéro 1, prendre soin de soi. Quand on prend soin de soi en premier, en commençant la journée, je l'ai pas fait ce matin et je l'ai regretté. Ça, là, ce matin, je l'ai pas fait. J'étais comme, non, je suis bonne, pas besoin, matin. Là, j'étais comme plus pressée. Puis, on dirait que tu commences juste ta journée comme pas dans la même énergie. Fait que demain, tu peux être sûre, ma chère, ça ne se reproduira pas. Fait que je commence toujours en prenant soin de moi. Ensuite, mes enfants. Fait que je suis là tous les matins. Tu sais, quand tu me dis, tu sais, comment tu fais justement pour garder cet équilibre-là, mais c'est parce que j'ai du temps pour eux. Et je le prends et je ne laisse rien passer devant ça. Fait que le matin, je suis là jusqu'à temps qu'ils vont à l'école. Ensuite, ils vont à l'école. Fait que même si je reste là à les attendre sur le bas de la porte, ça changera pas de chose. Donc là, je travaille, je donne tout ce que j'ai jusqu'à 2h, jusqu'à temps que Michaela termine. Elle est encore au primaire. Les deux sont encore au primaire, mais Michaela est en maternelle, donc elle termine à 2h l'après-midi. Donc mes journées sont pas longues, là. À 2h, je termine de travailler. Ma petite arrive à l'école et puis voilà, je passe le reste de la journée maman à la maison. Puis tu sais, quand tu disais prendre soin de soi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire vraiment prendre soin de toi? Comme toi, de quelle façon tu le fais au quotidien? Ça peut être différent pour chaque personne. Pour moi, ça passe beaucoup à travers le sport. Parce qu'avec tous les chapeaux que je gère en ce moment, j'ai une tendance anxieuse déjà. Fait que ça m'aide énormément avec ma santé mentale à gérer ce stress-là, à rester créatif, à avoir de l'énergie aussi. Ça, c'est une chose, ça demande beaucoup d'énergie, 2 enfants, les entreprises, tout. Fait que définitivement, moi, ça passe par le sport. La méditation aussi, journaling, c'est des choses qui me font énormément de bien. La visualisation aussi, quand je prends justement, quand je me maquille, ça, moi, je l'ai fait ce matin. Quand je me maquille, je mets toujours soit un podcast ou soit justement une méditation sous forme de visualisation ou juste des affirmations positives, peu importe là, ce qui nourrit là, ce que j'ai envie de nourrir mon esprit avec le matin, mais c'est vraiment important pour moi, une forme, là, une ou l'autre le matin avant de commencer ma journée. Très cool. Puis effectivement, le journaling doit faire partie de tes habitudes comme tu proposes le journal de vie. Là, c'est vraiment l'exercice aussi de réfléchir à sa journée. Fait que très cool. Mais tellement, le journal de vie, c'est ma routine quotidienne. Oui. J'ai décidé d'en faire un journal après avec ça, mais c'est ma routine. Oui, très cool. Puis là, je t'amène ailleurs. En fait, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est rien de linéaire. Hein? C'est rien de parfaitement... C'est pas une ascension parfaite, finalement. C'est quoi... Ça a été quoi, toi, tes grandes erreurs, ou plutôt tes défis dans ton cheminement? À quel moment tu t'es comme frappé le nez à une porte ou qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça? Je te dirais que je me frappe le nez contre une porte chaque semaine. Ça, c'est courant. OK. C'est normal. C'est tellement normal. Mais je te dirais que les grandes jambettes ou les grandes débarques ou les grands moments qui ont eu des effets tournants dans ma vie, je te dirais que le premier, ça a été à un moment donné où est-ce que j'étais zéro productive. Hein? Moi, je parle beaucoup de productivité, mais avant, j'étais zéro productive, j'étais réactive. Tout le temps. Parce que je voulais être dans mon énergie féminine. Et justement, pour moi, l'entrepreneuriat, ça voulait dire liberté, ça voulait dire créativité. Donc, je voulais pas être mis dans une case. Justement, j'avais sorti du 9 à 5, et je voulais plus être remis là-dedans. Donc, on s'entend, là, tu me vois venir où est-ce que je m'en allais. C'est parce que quand on n'a pas nécessairement de structure, j'avais dans mon esprit, à ce moment-là, vraiment l'idée qu'une structure, c'était limitant. Mais j'ai vite compris qu'une structure, ça nous soutient. Et à ce moment-là, justement, je venais d'avoir ma deuxième, j'étais fatiguée, là. Puis là, je continuais d'être dans mon mode. Tu sais, ça va, là, quand t'es réactive avec pas d'enfant ou avec un enfant, ça va, mais réactive avec 2 enfants, ça fonctionnait plus, là. Ça fonctionnait plus du tout. Et je suis rendue à un moment donné où je me suis à ça du burn-out. J'étais fatiguée. Je voyais tous les signes qui arrivaient. Et là, j'étais comme, OK, je m'en vais tout droit dans un mur, là. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, à ce moment-là, Dave, lui, pro de la productivité, justement, il travaillait sur son lit, il faisait ses trucs. Il avait sorti aussi sa méthodologie EFIC. Mais là, je sais pas pour toi comment ça va dans ton couple, mais souvent, moi, ce que je veux, moi, à ce moment-là, surtout,
j'aimais pas prendre ses conseils. Tu sais, c'est comme un peu la même, un peu dynamique que quand ta mère te Ouais. dit quoi faire. Tu sais, Dave me Mhm. disait, ben, tu devrais faire ça comme ça. Non, tu comprends pas. Moi, je suis une femme, mon énergie, c'est pas pareil. Ah Jusqu'à ce ouais. que je réalise que, OK, peut-être qu'il dit ça, ce qu'il dit, ça a du sens. Je vais l'essayer, puis on va voir. Et puis, ça a carrément changé ma vie. Parce qu'en plus, je suis TDAH, fait que mon Mhm. cerveau, il part dans tous les sens. Dans tous les sens, tout le temps. Donc là, j'avais vraiment une méthodologie qui, chaque jour, j'avais une liste courte, parce qu'avant ça, j'avais des listes très longues qui ne finissaient Oui, plus et que je remettais chaque jour, je pratiquement. comprends. Là, j'avais des listes vraiment brèves, genre 2, 3 choses à faire par jour. Fait que là, j'étais comme hyper focus. C'était comme, je voyais pas ça comme une montagne, tu sais, c'était vraiment simple, efficace. Et là, je m'y suis vraiment engagée et ça a tout changé pour moi. Mais oui, ça a été une grande jambette. Puis une autre chose que j'ai fait, qui était pas une énorme erreur, parce que je pense qu'on fait tous ça au début en Non. entrepreneuriat, c'est que je voulais plaire à tout le monde, puis mon message était pas clair, puis mon message était large parce que justement j'avais tellement de peur, j'avais tellement de pensées limitantes, puis c'était une des grosses erreurs que j'ai fait que lorsque j'ai rectifié ça, que j'ai vraiment choisi une personne à qui je parlais, une niche, et que là j'ai vraiment mis le focus, ça a changé ma business là, du jour au lendemain. C'est drôle parce que dans les deux choses que tu me partages, on dirait que l'enjeu pour moi qui me montre que je vois, c'est l'espèce de difficulté à faire des choix. Ça veut dire choisir de parler à une personne, mais à qui? Puis même dans la productivité, dans ce que tu disais, choisir 3 focus. OK, mais choisir, tu sais, c'est quoi le focus? Parce que moi, je l'ai, le planificateur effet que j'adore en passant. Je vous le recommande, mais des fois, ça dit, ah, mais c'est quoi ton focus pour cette semaine? Ça va être quoi? 3 choses, tu sais. Ouais. Je suis comme, comment choisir? On dirait que tout est important à mes yeux, puis c'est ça aussi le switch qu'il faut être capable de faire. Ouais, fait que là, si je peux te donner un petit conseil qui, moi, Oui, m'aide énormément, ça va avec des merci. dates. Donc, je choisis un OK. projet à la fois. Tu sais, par trimestre, on va toujours choisir 3 projets. Ouais. J'ai vraiment de la difficulté, là, moi, à passer d'un bucket à l'autre. Il faut vraiment que j'en fasse un à la fois. Dave est Mm. capable, là, lui, de jongler des 3 buckets. Écoute, ça dépend comment ton cerveau il est fait, puis, tu sais, Ouais. ton focus, ton énergie. Moi, personnellement, je dois faire un bucket à la fois. Donc, j'ai des dates. Donc, je sais que par telle date, je vais avoir terminé telle partie de mon bucket. C'est divisé en 4. Donc, Ouais. ça m'aide énormément à rester vraiment focus sur ce que j'ai à faire. Ouais, parce que tu as le bucket, comme tu dis, le projet, mais après ça, tu as tout ce qui est ongoing, là, tu sais, je veux dire, pour les entrepreneurs, il y a plein d'autres choses qui est toujours en train de recommencer. Tu sais, je pense au contenu, aux infolettres. Il n'y a pas une date de début, une date de fin. Fait que ça, en plus, tu te rajoutes 3 projets en même temps. Ouais, je comprends. J'adore vivre L'art aussi dans avec le tout ça, c'est TDAH. vraiment la proactivité. Hmm. Donc, encore une fois, de ne pas être réactif dans ton contenu, pas réactif dans tes épisodes de podcast, pas réactif dans tes newsletters. Tout ça devrait avoir une place. Tu sais, comme moi, par exemple, en début de mois, là, j'organise tout ce que j'ai à faire pour les médias sociaux. Même chose pour mes podcasts, tu sais, enregistrés Mhm. d'avance. Donc, il y a des journées où je Ouais. batch work. C'est vraiment comme, OK, aujourd'hui, je fais tous mes courriels. Aujourd'hui, j'enregistre. Aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est vraiment très... tu sais, je te dis pas que je suis parfaite tout le temps, là, puis que je tombe jamais tu sais, à l'extérieur de ça. Là. Des fois, il y en a un qui est malade ou moi, je suis malade. Ou, tu sais, Ouais. fait que bon, la vie arrive ou, tu sais, un employé, tu sais, qui part, puis là, il faut prendre ça à l'autre, il faut trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est une business, là. Je veux dire, c'est Ouais. normal. Il y a plein de trucs qui arrivent. Mais si au moins on est capable d'avoir un peu le contrôle sur ces choses-là et de pas laisser la liste de Ouais. réactivité devenir trop longue, ben là, on est gagnant. Ouais, effectivement, effectivement. J'adore ce conseil. Puis la question que je me posais en préparant l'entrevue, en fait, que j'avais envie de te poser, c'est que toi, ça fait quand même plusieurs années que tu œuvres en ligne, business en ligne. Dirais-tu, selon ta perspective, que c'est plus facile aujourd'hui ou que c'est plus difficile ou c'est strictement la même chose, il n'y a rien qui a vraiment changé à ce niveau-là? Oh, je dirais que c'est plus difficile aujourd'hui. OK. Je dirais que c'est plus difficile aujourd'hui, mais tu sais, ça dépend où tu es rendu dans ton parcours. Puis c'est tellement Ouais. personnel à chacun parce que, tu sais, je vois des gens qui arrivent, qui sont tout nouveaux en coaching, mais s'ils apprennent correctement dès le début comment se positionner, comment fonctionner, ça c'est une autre chose aussi parce que t'as bien beau être le Ouais. meilleur expert, si t'es pas capable de t'organiser puis de livrer, il y a une autre problématique. Mais tu sais, ceux-là qui vraiment vont chercher les outils du début, ben celle-là est skyrocket super rapide. Fait que c'est pas une loi universelle là, pour tout le Mais non. monde, mais je te dirais que tu sais, au niveau de l'algorithme, on le sait, c'est plus difficile Mm. d'avoir de l'attention. Puis l'attention, ben, c'est une monnaie d'échange. Fait que je te dirais que ça, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de gens sur le marché. Les gens, tu sais, Ouais. faut vraiment apprendre comment
le marché fonctionne en ce moment. Parce que si on essaie de faire des techniques qui fonctionnaient avant, ça fonctionne plus. Donc, je dirais que la clé aujourd'hui, c'est d'aller se former. Parce que je pense que quand tu es vraiment bonne dans ce que tu fais, tu sais, la crème, elle remonte toujours au top, là. Fait que tu vois, tu sais, les gens, ils vont finir par te voir, reconnaître ton expertise, tu vas avoir la notoriété que tu recherches, mais il faut que tu fasses toutes les choses qu'il y a à faire. Oui, effectivement, c'est très relatif, mais j'avais aussi cette perception-là qu'aujourd'hui, on dirait qu'il faut vraiment travailler. J'ai pas envie de dire travailler plus fort, mais travailler différemment. Tu sais, essayer de s'adapter aussi, tu sais, même au niveau du contenu, comme apprendre un peu à pas déjouer l'algorithme, mais travailler pour un peu amener les gens à créer son propre univers. Tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai le podcast ici, c'est que je me suis dit, ben, tant qu'à me plier à tous les algorithmes, je vais créer mon média, puis comme ça, ben, j'ai mon petit univers où les gens qui aiment mon message, qui aiment les invités avec qui je jase, ben, viennent vers moi, puis je trouve ça... fait que c'est comme, il y a d'autres techniques aussi que ce qu'on peut penser au départ, fait qu'il faut explorer, hein, c'est surtout ça. Oui, définitivement. Tu sais, beaucoup de gens pensent que justement, c'est comme, il n'y a que les médias sociaux, mais il y a tellement d'autres façons Ben d'aller oui. connecter avec ses prospects. Ouais. Fait que définitivement, moi, le podcast, c'est mon médium favori. Oui. Puis une des thématiques que tu abordes beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux, c'est beaucoup la croissance, hein, évidemment. C'est un peu le fondement même de la business que tu as avec ton mari Dave. Et à tes yeux, ce serait quoi les... Encore là, j'aime pas le mot erreur, mais ce serait quoi les défis que ta clientèle, que tes clientes ont le plus, disons, à surmonter pour viser cette croissance-là? Je te dirais que le défi qui revient le plus souvent, là, c'est la peur de la visibilité. Les gens OK. ont tellement peur de se montrer, faire des vidéos. Ouais. Puis on le sait, dans le monde d'aujourd'hui, l'accès à l'information est trop facile. Fait que si on n'est pas capable de Ouais. personnaliser ça avec un branding, avec son énergie, en se montrant justement en vidéo, peu importe, tu sais, puis se montrer, c'est pas obligé d'être juste strictement en format vidéo, ça Ouais. peut passer par l'écriture, mais il y a quand même une forme de vulnérabilité aussi, là, qui passe par l'écriture ou qui passe justement juste par le podcast, par la voix, peu importe le format. Mais je dirais que c'est cette chère peur-là du regard des autres, la peur du jugement. C'est souvent numéro un. Ouais, ouais. Le Comme même dans les psychothérapeute en toi, recherches, ouais. tu sais, même dans les recherches de Harvard, la peur numéro un, c'est parler en public. Oui. Et la peur numéro 2, c'est mourir. Comme pensez-y OK. 2 minutes. On a plus peur de... Fait- Puis tu sais, je dis ça, mais Wow. je ris, mais j'étais une des premières, là, qui avait énormément peur du regard des autres, qui avait peur, justement, tu sais, j'ai un accent, je parle vite. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de peur, qui n'était pas fondée, au fond, là. Fait que je dirais de Ouais. faire du développement personnel, là, c'est tellement important. Puis c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent ou qui réussissent pas. Ouais. Mais comment C'est ça a bien changé plus pour important que les toi, en stratégies, fait? là. Ouais, comment ça a évolué pour toi, cette peur-là de parler en public? Je veux dire, tu fais des conférences, tu t'es beaucoup en ligne. C'est quoi, sur quoi tu as travaillé pour y arriver aujourd'hui? Et là là, ben de un, tu sais, je suis têtue. Fait OK. que j'ai Ça jamais aide. lâché. J'ai jamais lâché, puis j'avais une grande vision qui était très claire. Je voulais passer mon message. Puis tu sais que ça a été quoi le plus gros déclic, puis je pense qu'il peut énormément aider les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être cette peur-là de s'afficher parce qu'elle est réelle, là. Je l'ai Ouais. ressentie pendant longtemps, là. Et j'enregistrais j'ai commencé avec des épisodes de YouTube. Je te dis, je pouvais reprendre une vidéo là, 17 fois. Là. C'est même pas de blague. Là. Comme, reprends, parce que j'avais dit un mot, parce que mes cheveux, parce que mon maquillage. Regarde là, aujourd'hui, je me trouvais blême avant l'épisode, puis je suis comme, oh, come on, c'est même pas à propos de toi. C'est Mais parfait. c'est ça l'affaire. Le jour où Ouais. tu as compris que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Tu sais, justement, quand on est dans cette peur du jugement-là, on est comme dans notre ego d'une certaine façon. Puis à quel point c'est vraiment aidant pour la personne qui nous écoute, ça. Ça l'est Ouais. pas. La personne qui nous écoute, elle s'en fout là, que tes cheveux sont beaux, que t'as l'air blême, que ton linge y match. C'est certain que là, je dis ça et je suis fortune branding. J'aime beaucoup toutes ces belles choses-là. J'aime Oui. quand même ça beaucoup, beaucoup. Mais reste que, à la base, la première étape pour se mettre en action. Parce que, tu sais, t'as bien beau avoir tout le branding, mais si t'es pas capable de te mettre en action, ça bloque. Donc, c'est la première chose de peut-être te dire justement, si tu te sens nerveux, nerveuse, d'être comme, c'est pas à propos de moi. Qu'est-ce que je peux passer comme message aujourd'hui qui ferait vraiment du bien à la personne qui m'écoute? Qui pourrait vraiment l'aider à avancer, un petit pas, une petite chose, une petite façon de penser qui est différente. Puis quand j'ai commencé à vraiment saisir ça,
ça a tout changé encore une fois pour moi. Là, je te dis pas que je suis moins nerveuse. Ben oui, beaucoup, beaucoup moins nerveuse. Par exemple, avant une entrevue de podcast ou avant même les Facebook Live, là, dans le temps, là, oh mon Dieu, je pouvais être nerveuse comme une semaine avant, là. Mais c'était plus vivable, là. Pour moi, pour ma famille, j'étais tout le temps nerveuse parce que j'étais constamment stretchée hors de ma zone de confort. Fait que c'est de dire, OK, si je veux continuer dans ce domaine-là, puis je veux vraiment percer, puis je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens, il va falloir que je travaille sur moi. Il va falloir que je trouve des techniques. Tu sais, on peut utiliser des techniques de breathing, de la méditation, de la visualisation, de la prière, peu importe. Moi, c'est une chose que je fais aussi. Avant chaque épisode, je suis comme, aide-moi aujourd'hui à juste partager ce qui a besoin d'être entendu. Pourquoi? Arrêtons de nous mettre la pression de faut que je sois parfait, faut que je dise exactement les 3 points que la personne veut entendre. Non. Comme juste, vas-y, sois toi-même, puis juste vas-y avec l'intention d'aider. Même si tu parles à 250 personnes, puis tu peux juste aider une personne, ben ça sera une personne. Ça sera wow. Ouais, puis ça me fait penser, tu sais, aujourd'hui, mon épisode, il parle de l'introversion en affaires, puis tu sais, une des croyances souvent que j'entends, c'est « Ouais, mais tu sais, moi, Mélanie, je suis introvertie, puis je me vois pas mettre de l'avant ou parler devant un stage, puis je suis comme, c'est quoi, moi, je me considère introvertie? » Ça m'a pris du temps à le comprendre parce que j'avais une mauvaise perception de c'était quoi l'introversion. On pense beaucoup que c'est de la timidité, d'être enfermé sur soi-même. Puis je serais curieuse de savoir, parce que je te connais, est-ce que tu te considères toi aussi introvertie? Je suis très introvertie. Oui, c'est ça. Puis, ouais, fait que je suis contente que tu me confirmes. Quand tu dis ça, ça me parle. Écoute, moi, à la polyvalente, je marchais la tête comme ça dans les corridors, je n'aimais pas que personne me regarde, là. Tu sais, c'était comme, j'étais vraiment gênée, là. Tu sais, introvertie, plus que gênée, puis tu sais, j'aime 100 fois mieux rester à la maison qu'être en public, tu sais, c'est... Oui, tout à fait. Je suis vraiment une petite... j'aime vraiment être dans ma bulle. Puis c'est ça, tu sais, vraiment l'introverti, on a plus besoin de se ressourcer et tout ça, mais en même temps, il y a tellement des belles qualités aux introvertis. On a souvent tendance à dire, bah OK, oui, tu sais, vous devriez être plus out there, plus comme... Mais en même temps, on est qui on est. Mais que tu sois un introverti ou une extraverti, quand ta vision, elle est grande, que ta mission, elle est claire et que tu le fais pour les bonnes raisons, puis écoute, t'es pas obligé de passer par le médium du vidéo, là. Tu peux passer, comme je dis, par l'écriture, il y a d'autres choses. C'est certain que la vidéo... Tu sais, je reviens toujours à dire comme, pense comment toi t'aimes consommer, connecter avec les gens. Moi, j'aime ça voir les gens. J'aime ça connecter avec eux, tu sais. Je pense que l'énergie parle beaucoup plus fort que les mots. Ça a été une de mes premières comme affirmations que je me disais quand j'allais justement faire des conférences. Ça me demandait tout mon petit change parce que j'avais peur, j'étais nerveuse, j'étais anxieuse. Puis un des réflexes que je fais beaucoup quand je suis anxieuse, c'est que j'oublie. J'ai comme des blancs, là. Puis là, je suis comme, oh shit, je sais plus quoi dire, je suis sur le stage. Ça c'est gênant. Ouais. Fait que ça me rendait vraiment anxieuse. Fait juste cette petite affirmation-là m'a donné beaucoup de force. De dire, sais-tu quoi, l'énergie parle beaucoup plus fort que les mots. Va avec l'intention. Tu sais, si tu blinques, c'est pas grave. Comme, juste continue. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un peu comme l'exposition, tu sais, quand on a des peurs, des phobies, tu sais, d'aller un petit peu plus... Exactement. Moi aussi, le premier Facebook Live que j'ai fait, j'étais terrifiée, j'étais stressée. Puis finalement, à force d'en avoir fait plusieurs après, j'ai fait comme, mais mon Dieu, c'est pas violent, là. Je veux dire, au pire, tu te trompes de piton, puis c'est un petit malaise drôle, tu sais, mais il y a rien... il y a rien qui peut arriver qui va te mettre en danger. C'est comme, on dirait que notre cerveau a l'impression qu'on se met en danger, mais les gens qui nous écoutent, on s'entend, on a le choix aujourd'hui, en 2024, là. On peut choisir d'écouter ou pas des gens en direct, puis les gens qui sont là sont pour les bonnes raisons. En fait, c'est ma croyance, là. Je suis totalement d'accord. C'est ça. Des fois, c'est de se poser les vraies questions. Une question que je pose souvent à mes clientes, puis que je pose à ton auditoire, c'est comme, parce que souvent, il y a la peur du jugement, tu sais, j'ai peur de ce que les autres vont dire. C'est qui les autres? C'est qui? Puis là, quand on commence à y penser, ben, l'opinion de ma tante Ginette, est-tu vraiment importante? Je veux dire, dans le cadre de ta business puis dans la mission que tu es venue ici sur Terre pour faire. L'opinion de ma tante Ginette, jusqu'à quel point ça a de l'importance là-dedans? C'est ça. Fait que souvent, ça remet beaucoup les perspectives à la bonne place. Vraiment. Puis j'ai le goût aussi de revenir sur la business, en fait, la croissance et ton rôle de maman. Une chose que je m'étais demandé en préparant l'entrevue, c'est que je serais curieuse de savoir comment toi, tu gères le sentiment de culpabilité. Je trouve que quand on est mère, ça vient avec un bébé dans les bras puis plein de culpabilité par moment.
Puis quand on est entrepreneur, on dirait qu'on rajoute une couche de plus. Ah oui. Parce que des fois, par moment, surtout quand on commence son entreprise, là, on travaille un petit peu plus qu'on devrait. Puis je pense que ça fait partie de la game. Là. En fait, peut-être qu'il y en a qui le font pas, mais c'est un choix aussi là, en fonction de sa vision. Mais je trouve ça excessivement difficile de gérer la culpabilité. Puis je me demande comment toi, tu deals avec ça. Est-ce que tu l'as Ah, vu? mais ça l'est. On peut-tu le dire que ça Ouais. l'est? Ça l'est On peut vraiment le dire. difficile de gérer cette Ouais. motadine de culpabilité-là. Écoute, moi, ben de un, c'était de la regarder en pleine face, ça, cette culpabilité-là, puis de voir comme, OK, comment est-ce que je peux l'apaiser et comment est-ce que réalistiquement, je peux trouver une façon où quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Et pas je suis avec mes enfants, mais je suis sur mon téléphone, j'ai pas la tête là, j'ai la tête dans ma business, tu sais, parce Ouais. que, tu sais, t'as un peu ce yo-yo-là entre quand je suis avec mes enfants, je me sens coupable que je travaille pas sur ma business, mes projets avancent pas. Puis quand je suis en train de travailler, je me sens coupable que je passe pas du temps avec mes enfants, right? C'est pas mal ça Ouais. pour pas mal toutes les mamans. Fait que c'est de se dire, OK, comment, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Puis comment est-ce que je peux donner à mes enfants le maximum possible pour justement, tu sais, enlever cette culpabilité-là, puis juste que nos enfants fleurissent en sentant que leurs parents sont là, right? Fait que, Ouais. une chose qui est importante, puis que je fais, comme je disais tantôt, par rapport à l'horaire, puis qui peut-être peut aider celles qui écoutent, c'est pour sûr, temps de qualité, les trois, parce que dans les recherches, ils disent, les 3 moments les plus importants pour les enfants, c'est au lever, lorsqu'ils arrivent de l'école, et lorsqu'ils se couchent. Et moi, je suis présente à ces 3 moments-là. Fait que, quand ils se réveillent, ben déjà, tu sais, temps de qualité, on parle, je prépare le déjeuner, tout ça. Lorsqu'ils arrivent de l'école, je leur demande toujours comment c'était à l'école, tu sais, je suis présente. Des fois, là, comme, ils arrivent de l'école, là, souvent, le 3 quarts du temps, je suis là, mais des fois, je retourne, tu sais, faire un petit peu de projet parce que maintenant, elle commence à être plus grande. C'est ça qui est la Ouais. beauté. Ça commence à être un peu plus Ça stable aide. pour moi, mais pendant longtemps, ça l'était pas. Fait que, tu sais, c'est de se dire, OK, puis de toute façon, ben souvent, tu sais, ils arrivent de l'école. Par exemple, je commence à préparer le souper. Elles partent en bas dans la salle de jeu, puis elles font autre chose, puis je suis comme, que je sois là ou que je sois pas là. Tu sais, fait pas grand-chose. C'est ça. Mais bon, je suis là à l'arrivée. Puis même chose pour la routine du dodo, qui ça, je pense, est accessible à pas mal tous les entrepreneurs, si on veut. Même si vous prenez juste le moment de dire, OK, ben peut-être la routine du bain, ou peut-être, tu sais, vraiment juste avant dodo, lire l'histoire, les petites chansonnettes, ou peu importe la routine que vous avez, là, c'est vraiment propre à chacun. Mais ces 3 petits moments-là, si on est capable de les incorporer dans nos journées au quotidien, c'est déjà wow, là. Mais oui, Tu sais, clairement. Parce que, tu sais, il y a aussi la culpabilité de ne pas en faire plus aussi dans son entreprise. Tu sais, je trouve que souvent, il n'y a pas de limite comme dans le salariat où, tu sais, ton emploi est balisé par un 40-45 heures semaine avec des attentes qui sont normalement, on l'espère, réalistes. Qu'en entrepreneur, ben il n'y a pas cette balise. Ben, il devrait y avoir, mais c'est comme inconsciemment, il n'y a pas cette balise-là. On pourrait toujours en faire plus. Le petit pas de plus, c'est difficile, je trouve, de s'arrêter puis faire j'en ai assez fait aujourd'hui. je sais, c'est tellement Ouais. difficile, puis j'ai cette bataille mentale-là souvent, de me Ouais. dire, ah, Olivia, ma business pourrait être 3 fois plus grosse que ce qu'elle est en ce moment, mais sais-tu Ouais. quoi? Je choisis mes priorités. That's the thing. On Je me revient dis, aux un jour, priorités. mes enfants, elles vont partir, j'aurai juste ça à faire travailler. Ouais. Fait que, pour moi, puis écoute, ça, c'est ma réponse à moi, là. Il y en a ils sont comme, non, moi, c'est tout de suite que j'ai le feu, c'est tout de suite que j'ai la drive, comme, je veux juste mettre 5 ans de gros focus sur ma business. Puis c'est OK aussi, tu sais, à chacune, vraiment, tu sais, il y a pas de shame ou de rien de tout ça, tu sais, chaque maman, on est différente, on a différentes priorités et c'est correct. Mais dans mon cas, moi, c'est ce que je me dis. Je me Ouais. dis, là, dans cette saison ici, s'il y a bien quoi que je veux pas regretter dans 20 ans, c'est ce temps-là que j'aurais pas passé avec eux. Fait que je maximise, mon focus est là. That's the thing. Faut que tu Ouais. choisisses ton focus. Il peut pas être à 10 places en même temps. En ce moment, dans la saison de ma vie actuelle, mes enfants sont le focus. J'adore. J'adore. Faut Écoute, choisir. C'est Karine, des choix. ben, effectivement, on revient au choix, aux priorités. Puis justement, en Oui. terminant, j'avais le goût de t'inviter à nous partager un outil que tu aimerais partager avec ceux qui vont écouter le podcast. Là, on a nommé, tu sais, journal de vie, le planificateur EFIC, mais je vais mettre tous les liens, évidemment, dans les notes de l'épisode, mais y a-t-il autre chose que tu aimerais nous partager? Un outil gratuit, une lecture? Ça peut être n'importe quoi. Oui, ben écoute, moi, je vais vous renvoyer vers mon podcast parce que je donne du contenu chaque semaine. C'est gratuit. Puis Oui. je parle de plein de sujets. Fait que clairement, c'est là que je dirais qu'il y a le plus de valeur pour l'instant. Parfait. Fait que si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller suivre Karine sur les réseaux sociaux et écouter son podcast. Un gros merci, Karine. Merci à toi. C'était J'ai vraiment une adoré. belle conversation.
Ouais, merci beaucoup. Bye. Bye.